Ça n'arrive pas tous les jours. Il y a eu 2 victoires dans le Rugby Championship à l'extérieur. 2 victoires à l'extérieur. Puisque l'Argentine s'est imposée en Australie. 19-23. Vraiment un match argentin intéressant. Un plutôt bon match. Pas forcément un match d'un très haut niveau, globalement. Mais ouais, l'Australie n'a pas été capable de maîtriser cette équipe argentine, c'est Pumas. La faute à trop d'imprécision de la part des Australiens déjà. Pas forcément une stratégie très claire d'ailleurs non plus. C'était un peu bizarre, un match un peu en dedans. Beaucoup de fautes de main quand même, des passes au jus de touche, petits problèmes de discipline, de la nervosité sur le terrain, quand même une équipe australienne et un rugby australien sur l'ensemble qui est un peu critiqué, qui n'est pas vraiment dans la forme de sa vie. Ça devient vraiment compliqué là, à tenir. Dernière fois que d'ailleurs l'Argentine a battu l'Australie, le coach australien, c'était Ewan McKenzie, a été viré quoi. Bon, il y a peut-être des affaires extrasportives, ça c'est bien possible, mais bon, là la position de Michael Cheika est fragilisée. Ça devient vraiment difficile. L'équipe d'Argentine a fait quand même un match plutôt solide, un certain nombre de fautes quand même, mais a tenu la baraque, a réussi à s'en sortir. Mais vraiment mauvais match australien. Bon match argentin, ça c'est certain, mais mauvais match australien. Les défauts que l'on voit depuis le début de ce Rugby Championship et qu'on avait vu aussi lors de la tournée d'été. Ils ont perdu leur tournée d'été en recevant les Irlandais, qui décidément eux sont très en forme. C'est vraiment délicat pour cette équipe de Wallabies. C'est vraiment difficile. Je trouve que Guenia a été très bon, mais Kurt Lebill en 10, moi j'y crois pas quoi. Personnellement, on me dira ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, Kurt Lebill en 10, il a été formé à l'ouverture, hein, mais sa carrière professionnelle, c'est essentiellement du 15, quoi. Hein, c'est l'arrière. Hein. Là, Kurt Lebill en 10, c'est pas, je suis pas franchement convaincu personnellement. Hein, c'est pas terrible. Le pack australien n'a pas vraiment été souverain, pourtant il est de très bons joueurs. Et il n'est pas nul non plus, hein. Ça joue pas énormément. De toute façon, il n'y a pas des carreaux score gigantesques. Hein. Mais globalement, les avants argentins ont un peu plus avancé. Ils ont peut-être un peu plus fait le métier. Mais ouais, comme je le dis, ça joue pas vraiment à grand chose. Ça joue souvent sur des détails, hein, les rencontres internationales. Ouais, il n'y avait pas un écart énorme entre les deux équipes, comme le score, hein, je l'ai dit, le reflète. Mais ouais, une équipe australienne, pardon, on voit que ouais, c'est la galère quand même là. Là des problèmes d'habileté, les mecs qui se trouvent pas. On sent pourtant qu'athlétiquement et même rugbystiquement, ils sont pas à la rue, mais individuellement, collectivement, ça fonctionne pas trop. C'est sûr qu'à prendre des claques contre les All Blacks, ça doit pas vraiment aider. Le match contre l'Afrique du Sud n'était pas d'un très haut niveau non plus. Là, ils font un peu match du même genre, un peu mi-figue, mi-raisin, un peu coup-ci, coup-ça. Mais contre une équipe argentine plus en confiance, plus solide sur certaines bases. Et ben ça passe pour l'Argentine. Alors attention, l'Argentine, il va falloir faire attention pour les réceptions des Néo-Zélandais et des Australiens donc en Australie. Il va falloir quand même gommer cette imperfection, notamment des faits d'indiscipline, des choses comme ça. Le jeu au sol, travailler aussi un petit peu, parce que des fois, quand même des grattages, même s'ils ont été bons quand même, ils ont fait des grattages, des bons grattages. Et ouais, des bons grattages au bon moment. Et comme les fautes, d'ailleurs, des fautes de main des Australiens étaient souvent au moment où il fallait surtout pas en faire. Quoi. Par exemple, la faute de goût d'Israël Folau, qui sur la dernière action du match peut marquer l'essai de la victoire pour l'Australie. Et il garde le ballon. Et la Vanini lui fait gicler le ballon alors qu'il arrive dans l'embut. Fin du match, défaite. C'est un peu l'image du reste quoi. Les Argentins ont su relativement bien, faut pondérer un peu tout ça, mais relativement bien faire déjouer ou mal jouer, ou moins bien jouer ces Australiens qu'on a senti parfois un peu paumés sur le terrain. Alors ça contre-attaque, c'est très vif, etc. C'est quand même un rugby d'hémisphère sud, des mecs qui sont gaillards, qui sont complets, qui sont forts, qui ont vraiment des bons skills. Mais ça a un peu déraillé sur ce coup-là, quoi.
Mais comme on avait vu d'ailleurs sur les autres matchs du Rugby Championship, c'était pas non plus une grande équipe d'Australie. Là, on n'est clairement pas une grande équipe d'Australie. On les imagine pas l'année prochaine refaire une finale de Coupe du Monde, hein, comme en 2015. Là, ça paraît loin. Là, ça paraît loin. Hein. Là, je connais pas la composition de leur poule, mais un quart déjà, ce serait pas mal avec une équipe comme ça. C'est compliqué. Ils ne jouent pas vraiment. Ils ne sont pas forcément à même de rivaliser avec les All Blacks ou l'Irlande. Hein. Ça a été démontré cette année d'ailleurs. Hein. Alors pour ce qui est des Argentins, la confiance est de retour. L'équipe de Van Ledesma se construit petit à petit. Il ne faudrait pas qu'il y ait de déraillement du train, quoi. Faudrait vraiment que ça continue sur cette lancée. Que peu à peu, la confiance arrive. Les automatismes s'amplifient, puisqu'ils existent déjà. Hein, c'est quasiment la même équipe que les Jaguares qui jouent le Super Rugby. Mais on sent qu'on peut mieux faire. Ça fait parfois un peu penser à des équipes de rugby européens. Bon, dans ce hémisphère sud, il faut passer le cran au-dessus, quoi. Là, ça marche. Bravo à eux. Ils ont quand même pas beaucoup de victoires depuis qu'ils sont dans le Rugby Championship. Ils ont pas beaucoup de victoires. Là, ils gagnent en Australie. Il fallait quand même le faire. C'est quand même loin d'être évident. On l'a vu la semaine dernière avec l'Afrique du Sud. On ne gagne pas comme ça là-bas. Mais sinon, ouais, sur les joueurs, on a un mec comme Sanchez. Il a vraiment bien bossé. Franchement, là, ça a bien joué. Boffelli met la pénalité qui met les Argentins à 4 points. Bien. On a encore Krivy, le capitaine Courage, qui est là quand il faut. Vraiment, ouais, on a un bon effectif argentin. Peut-être pas une énorme profondeur de banc et peut-être pas encore un gigantesque réservoir, mais ça pourrait venir. Il faudra sans doute qu'à terme il y ait une deuxième franchise argentine dans le Super Rugby pour que vraiment les réservoirs se développent. Mais ça ne le fera pas s'il n'y a pas de succès, quoi. Pour que les jeunes viennent au rugby, il faut que l'équipe nationale gagne, hein, sinon il va rien se passer du tout. Hein. Donc voilà ce que j'aurais à dire globalement. Un match qui était agréable, mais c'est sûr qu'en comparaison du match du début de journée avec les Sud-Africains et les Néo-Zélandais, évidemment, c'était pas tout à fait la même intensité. Faut quand même le dire. Mais ouais, franchement, 2 bons matchs. Ce match-là était vraiment sympa aussi, mais dans un autre registre peut-être. Bon, c'était assez cool. Je vous embête pas plus longtemps. Et à ciao, bye!